Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de 19h sur Alizé Guadeloupe en ce samedi 11 juin. Il y a quelques semaines, un jeune commerçant de DF voyait sa boutique partir en fumée devant ses yeux. Le quadragénaire perdait en quelques minutes son outil de travail et son gagne-pain. Mais dans son malheur, le commerçant a reçu le soutien de nombreux Déisiens. Certains ont décidé d'organiser aujourd'hui un repas de solidarité afin de lui permettre de récolter des fonds nécessaires au redémarrage de son activité. Anne-Elisabeth Arsène s'est rendue sur place. Unité, solidarité, lionnage. Après 5 semaines de préparation, le comité En coup de main pour Passion Créole a finalisé la mise en place du repas de solidarité en soutien à Patrick Divial, ce commerçant de Déhay qui voyait le 19 avril dernier partir en fumée, le fruit de son travail artisanal. C'est quelque chose de vraiment, c'est très touchant, c'est vraiment le mot de solidarité aujourd'hui prend vraiment tout son sens. On le voit, je suis vraiment très ému de toute cette organisation autour de moi, de toute cette, cette force qui s'est présentée vraiment autour de moi pour m'aider à rebondir face à la situation face à l'incident qui m'est arrivé le 19 avril. Je commence à reprendre un peu de l'énergie en fait pour me remettre un peu sur pied et puis faire face à la situation. Tous les généreux donateurs, les hébergeurs, les restaurateurs, tous ceux qui ont participé vraiment à cet élan de solidarité, merci beaucoup, merci en pile. Pour Force Lazo Bamala, pour Passion Créole. Accompagné de 18 bénévoles, Cyriane Makiaba n'a pas hésité une seconde à prendre part à cette action de solidarité participative. Patrick, c'est un ami, c'est un Déisien, c'est un voisin, c'est un père de famille, nous le connaissons. On n'a pas pu ce jour-là rester les bras croisés en voyant sous nos yeux brûler sa boutique. Il était tout à fait normal que nous puissions nous mobiliser autour de lui pour le soutenir et mettre en place cette action. C'est tout à fait normal parce qu'on est guadeloupéens et avant tout, c'est la solidarité qui prime. Voilà. Entre midi et minuit, 300 personnes s'attableront autour de Patrick Divial et sa famille. Tombola, ambiance musicale et convivialité. Tout un programme orchestré notamment par les associations, les hébergeurs, les restaurateurs et les auto-entrepreneurs de la ville. L'intégralité de la recette sera ainsi reversée à Passion Créole pour que la boutique de Patrick Divial renaisse de ses cendres. Un collectif de jeunes organise jusqu'à ce soir 22h une mobilisation citoyenne en faveur de la paix. Une manifestation qui se déroule place de la Victoire à Pointe-à-Pitre intitulée « Un lionnage pour la paix » en réaction à la vague de violence que connaît l'archipel de Guadeloupe. L'opération se déroule en coordination avec des groupements d'étudiants de Bruxelles, de Londres ou encore de Montpellier, unis pour la même cause. Reportage Muriel Barlagne. Lionnage pour la paix, une journée de mobilisation citoyenne pour lutter contre la violence. L'idée vient du réseau d'associations jeunesse DMJ, dispositif Média Jeunes, qui rassemble 150 associations. Pour l'occasion, 26 d'entre elles se sont mobilisées. C'est parti de violences qui ont été faites à l'Université des Antilles. Les associations étudiantes ont lancé un sorte de mouvement pour dénoncer ce manque de sécurité de la part aussi des autorités. Donc à la suite de ça, on a lancé une campagne puis cette manifestation. On espère que ça pourra toucher la population d'une part, mais aussi les autorités pour qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas que qui s'intéressent à ça, il y a aussi des jeunes qui s'inquiètent aussi de leur sécurité en fait et qui veulent une vraie réaction de la part de tous. Avance et marche tous les jours dans l'ombre, les hommes font le buzz et d'autres préfèrent jouer la star du photo. Sport, prestations artistiques, jeux vidéo devaient rythmer cette journée organisée à la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Pendant que des plateaux télé étaient réalisés et diffusés en direct sur les écrans d'un média local privé, mais aussi sur Internet. Les visiteurs, eux, étaient invités à remplir un formulaire QCP, questions, constats, propositions, destiné à être transmis aux autorités.
C'est un des moyens qu'on a pour résorber ce problème de violence, puisqu'en Guadeloupe, on dirait plus que c'est un phénomène de mode. Et comme un peu partout dans le monde crescendo, la violence. Donc on n'a pas encore trouvé des solutions pour résorber ce problème. Souhaitons que les parents, déjà la cellule familiale, je pense que c'est quelque chose d'important. Et après il y a les éducateurs, il y a l'école. Mais bon, c'est d'abord, je pense, à un problème personnel. Dianage pour la paix, une première pour ce réseau associatif qui compte renouveler l'opération. Violence routière cette fois avec ce nouvel accident mortel qui est à déplorer chez nous. Dans la nuit d'hier, c'est un homme âgé de 58 ans qui a perdu la vie. L'accident qui s'est produit vers 2 h du matin dans le bourg des Abîmes impliquait une voiture et un scooter. Le cyclomotoriste était en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours et n'a pas pu être réanimé. Ce triste accident porte à 30 le nombre de personnes qui ont perdu la vie sur nos routes en seulement 6 mois. Journée portes ouvertes réussie aujourd'hui au camp de l'Ajaï pour le régiment du service militaire adapté de Guadeloupe. Les jeunes et leurs parents étaient invités à venir découvrir la trentaine de formations dispensées par l'institution. L'occasion également pour le RSMA de présenter à ce nombreux public ses activités. Mais loin de l'ambiance guindée à laquelle on pouvait s'attendre, c'est au contraire une journée ludique que proposait la Grande Muette. Parcours commando pour les petits, paintball ou encore parcours VTT. Ambiance plutôt camp de vacances que camp militaire. Reportage Muriel Barlagne. La journée portes ouvertes du RSMA a été placée sous le signe du plaisir et de la détente. Un peu partout sur le site de l'Ajaï, des espaces ludiques ont été aménagés pour les petits comme pour les grands. Ici, un château gonflable pour se défouler. Là, des stands de jeux en tout genre. L'idée, faire mieux connaître le régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe. C'est effectivement l'occasion de nous faire mieux connaître et donc de permettre à des jeunes qui sentiraient un intérêt pour les filières de formation professionnelle que nous proposons ici, donc 30 filières, 30 formations pour préparer à 30 métiers qui recrutent, eh bien de se renseigner davantage et peut-être à d'autres qui sont venus simplement dans le cadre ludique, de se poser la question, de découvrir des parcours qu'ils ne soupçonnaient pas au régiment et peut-être dans 2-3 ans eh bien de frapper à notre porte qui leur sera là aussi grande ouverte pour suivre une formation chez nous. Le RSMA propose des formations regroupées en grands pôles. Un pôle tourisme, un pôle bâtiment, sécurité ou encore un pôle tertiaire. Des recrutements sont opérés chaque mois. 45 à 80 jeunes âgés entre 18 et 25 ans sont incorporés en fonction des filières ouvertes. Filières qu'il était possible de découvrir sur le stand du RSMA de la Guadeloupe. Parmi les visiteurs, des parents un peu inquiets et prévoyants. C'est pour mon fils éventuellement qui va avoir 16 ans bientôt, mais on m'a expliqué un peu que c'est à partir de 18 ans en fait, de 18 à 26 ans. Donc je me suis renseignée quand même parce qu'il ne sait pas encore ce qu'il veut faire. Donc voilà, j'ai pris de la documentation et puis il va prendre lecture et puis il verra par la suite. En fait, j'ai un fils de bientôt 16 ans. Et en fait, on se dit, on ne sait jamais. Donc, si au niveau scolaire, il y a un petit souci, c'est aussi une porte de secours. Moi-même, je suis pas après ma scolarité, j'ai fait une formation j'étais pendant 2 ans engagé militaire en métropole. Et c'est que ça apprend la discipline et le respect. Donc ça peut aider. Les partenaires du régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe, comme la douane, la police, la gendarmerie ou encore le SDIS, faisaient aussi partie de la fête. Un véritable parcours d'orientation pour les jeunes à la recherche de solutions pour leur avenir. Durant ce week-end, près de 300 bénévoles de la Banque alimentaire de Guadeloupe étaient devant les grandes et les moyennes surfaces alimentaires de l'archipel pour récolter des denrées et des produits d'hygiène pour les familles les plus nécessiteuses de Guadeloupe. Des collectes qui s'effectuent désormais sans sacs plastiques, ce qui ne décourage pas pour autant les donateurs. Anne-Elisabeth Arsène s'est rendue cet après-midi dans un magasin d'alimentation de Sainte-Rose et elle a interrogé ses donateurs sur leur motivation. Reportage. Pour sa première collecte de l'année, la Banque alimentaire compte une fois de plus sur la générosité des Guadeloupéens pour venir en aide aux plus démunis. Une action de solidarité qui a pour objectif de lutter contre la précarité alimentaire. Parce que ça me plaît et puis je vois un peu la misère qu'il y a à la Guadeloupe et puis c'est pour aider tout le monde quoi.
À n'importe quel moment, n'importe qui peut se trouver dans une situation difficile, donc je peux, bon, ça me coûte rien du tout, donc voilà. Tout simplement parce qu'il nous est dit de donner, donc tout simplement, donc on donne volontiers. Donc voilà, on ne se pose pas de questions et de toute façon nous avons l'habitude chez nous, dans notre foyer, de faire des dons. Voilà, ce mois-ci nous en avons fait déjà plusieurs et c'est toujours avec cœur que nous le faisons. Donner, une évidence, même pour les plus jeunes. C'est pour aider tous ceux qui n'ont pas de quoi manger, pour qu'ils puissent manger et voilà. Pour les faire avancer. Pour moi, ça représente beaucoup parce que je me mets dans la situation de ceux qui n'en ont pas. Et j'aurais bien voulu qu'on m'aide. Donc c'est pour ça que j'aide aussi. J'ai un bon cœur, je me dis qu'il faut aider. C'est comme ça qu'on avance en Guadeloupe et voilà. Cette nouvelle action de solidarité s'est déroulée sur 2 jours et a mobilisé sur l'ensemble de la Guadeloupe 300 bénévoles de la Banque alimentaire. En 2015, 48 tonnes de denrées ont été collectées et redistribuées via les associations partenaires aux familles en situation de précarité. Après ce moment de générosité, place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Le ministère américain des Transports vient d'autoriser 6 compagnies aériennes à ouvrir des liaisons commerciales avec Cuba. Mais tout de suite, escale au Brésil, c'est notre rendez-vous Caraïbes. C'est le plus grand journal du Brésil, Folha de Sao Paulo, qui vient de révéler les conversations secrètes qui ont eu lieu en mars dernier, quelques semaines avant le vote de destitution de la Chambre basse. Elles mettent en lumière un complot explicite entre le nouveau ministre de la Planification, Romero Jucá, et l'ancien dirigeant de la compagnie pétrolière, Sergio Machado. Ils tombent d'accord lors de ces discussions secrètes sur le fait que la destitution de l'ancienne présidente Dilma Rousseff est le seul moyen de mettre fin à l'enquête de corruption qui les touche. Le point crucial de ce complot est ce que Jucá appelle un pacte national impliquant l'ensemble des institutions les plus puissantes du Brésil pour laisser Michel Temer en place en tant que président malgré les multiples scandales de corruption qui le concernent et pour étouffer également l'enquête de corruption une fois Dilma destituée. On ne sait pas qui est responsable de l'enregistrement et de la fuite de cette conversation de 75 minutes, mais Folha rapporte que les fichiers sont actuellement entre les mains du procureur général. Le rapprochement entre les États-Unis et Cuba se poursuit. Le ministère américain des Transports a autorisé 6 compagnies aériennes à ouvrir des liaisons commerciales avec l'île. Bien évidemment, il a toujours été possible de se rendre à Cuba depuis les États-Unis, mais il fallait passer par le Panama ou le Mexique, prendre le temps nécessaire et payer bien sûr le prix fort. Pour tous ceux qui vivent aux États-Unis et qui désirent se rendre facilement à Cuba, l'annonce du gouvernement américain est une véritable révolution. D'ici 3 mois, 5 villes américaines entre Miami et Minneapolis devraient avoir des liaisons directes avec 9 villes cubaines, mais pas avec la capitale, la Havane. Les 6 compagnies aériennes américaines qui ont reçu l'agrément sont enthousiastes à l'ouverture de ce nouveau marché qui pourrait compter jusqu'à 90 allers-retours par jour entre les 2 pays. La réalisation concrète de ce rapprochement doit encore être validée par les autorités cubaines. Il n'est pas encore question de tourisme, puisqu'officiellement seules les visites familiales, commerciales, journalistiques ou pour des motifs éducatifs ou religieux seront autorisées par Washington. Mais l'histoire semble en marche pour une normalisation des relations entre les ennemis de 50 ans. Fiat Argentine a tenté de faire de l'humour déplacé et la blague n'a pas plu à tout le monde. La marque italienne proposait à ses clients argentins un petit guide d'utilisateur en plus du manuel traditionnellement installé dans les véhicules neufs. Et c'est ce document supplémentaire qui a provoqué une polémique. Le dépliant invitait notamment les hommes conducteurs à faire asseoir leur copilote, forcément une femme, à l'arrière du véhicule si leur jupe était trop courte et au cas où ils auraient les mains baladeuses afin de préserver la concentration du chauffeur. Fiat Argentine va même plus loin en précisant que seules celles qui ont de belles jambes peuvent aspirer au titre de copilote.
Ces blagues douteuses de la marque ont provoqué la colère de plusieurs associations féministes. Un groupe a même protesté dans les rues de Buenos Aires après avoir publié un exemplaire du dépliant sur son site internet qu'il avait qualifié de résumé des messages stéréotypés et misogynes. Devant ces critiques répétées, le responsable de la marque italienne dans le pays a présenté ses excuses et annoncé le retrait de ce guide controversé. Le groupe Fiat assure qu'il n'avait pas l'intention de choquer ni de manquer de respect à ses clients. On parle maintenant de foot avec ces deux rencontres qui étaient au programme de la Copa América hier soir. Le Chili s'est imposé face à la Bolivie par 2-1 et l'Argentine de Lionel Messi a écrasé les Panaméens par 5-0. L'attaquant argentin s'est offert un triplé en deuxième mi-temps et prend du coup la tête du classement des meilleurs buteurs de la compétition. Ex-aequo avec un jeune attaquant brésilien, Philippe Coutinho. Au programme ce soir, États-Unis, Paraguay et Colombie, Costa Rica dans le groupe A. Et c'est demain que la sélection haïtienne affrontera pour son dernier match de ce premier tour l'équipe d'Équateur. Foot toujours, il y avait 3 matchs à l'affiche de la deuxième journée de l'Euro 2016 de football. Les Pays de Galles se sont défaits des Slovaques par 2-1 sur le stade de Bordeaux. Les équipes anglaises et russes se sont neutralisées et terminent sur un score nul, 1 but partout au stade Vélodrome de Marseille. Et enfin, dans le groupe A, celui de l'équipe de France, les Suisses l'emportent face à l'Albanie par 1-0 au stade Bollaert de Lens. Ils rejoignent les Français en tête du classement de ce groupe avec 3 points. Mercredi, l'équipe helvétique sera face à la sélection roumaine pour leur deuxième match. Dans les travées du Parc des Princes prendront place ce jour là 130 jeunes Guadeloupéens et leurs accompagnateurs, des jeunes qui se sont vus offrir cette opportunité par le ministère des Outre-mer et celui des Sports. Ces 130 jeunes Guadeloupéens s'envoleront lundi dans l'après-midi pour assister à ce match. On parle cyclisme cette fois avec la deuxième étape du Grand Prix cycliste des sapeurs-pompiers qui était un peu plus longue que les 148 km annoncés au départ. C'est en solitaire que le Colombien Guerrero du VCG s'est imposé il y a à peine une heure devant un autre Colombien, celui-là de l'USL. Demain, troisième étape et dernière étape. Elle devrait faire 165 km entre Basse-Terre et les Abîmes. On parle sport toujours, mais cette fois du rallye des Grands Fonds, 33e rallye national des Grands Fonds organisé par l'ASAG, l'association sportive automobile de Guadeloupe. Et cette compétition se déroule aujourd'hui et demain. Au programme, 323 km, dont 16 épreuves spéciales d'une longueur totale de 118 km 9. Le briefing des pilotes s'est déroulé aujourd'hui, ce matin, au parc fermé, avant le départ à 13h. Mais hier, étape obligatoire avant toute compétition, c'était le moment des vérifications administratives et surtout techniques. Éric Pommier y était. Participer à une épreuve rallye, c'est tout d'abord procéder à de l'administratif. Pour cela, une équipe est en place. Ici, quelques membres actifs de l'équipe organisatrice de l'association automobile de la Guadeloupe sont à la tâche. Il faut tout d'abord que pilotes et copilotes leur présentent leur permis de conduire ainsi que la licence. Puis suivront les documents suivants: assurance de la voiture de course, la fiche d'homologation sur laquelle figurent les caractéristiques de l'auto. Pour terminer, le passeport technique qui décrit l'ADN de la machine. Une fois cette mission terminée, l'équipage a droit à son numéro de course. Il détermine l'ordre de passage des pilotes en course. Après l'administratif, puis vient le moment le plus délicat, celui qui va déterminer le fait que vous prendrez part ou pas à la course, les vérifications techniques. La voiture est passée au crible. Le plus important à vérifier pour les commissaires chargés de cette tâche est tout l'aspect sécurité. Au niveau de la sécurité, c'est tolérance zéro. Tolérance zéro, car il y va de la sécurité des équipages. L'auto doit être conforme à un cahier des charges bien précis, cahier des charges que seule la Fédération française de l'automobile peut modifier. Les pilotes s'y plient. Si on s'est préparé à l'avance, on a suivi la réglementation, on ne doit pas craindre ce moment-là. Elle a beaucoup évolué cette réglementation en votre faveur. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, elle a beaucoup évolué depuis que j'ai commencé, mais bon, c'est pour le bien et la sécurité de nous.
Donc on l'a su à la lettre, comme les extincteurs automatiques, on ne les avait pas, maintenant on les a. Loïc Maxès est commissaire depuis 11 ans. À chaque course, le rituel est toujours le même. Pas de dérogation aux règles de sécurité. Tous les pilotes sont logés à la même enseigne. Oui, tout à fait. Ici, tout le monde est logé à la même enseigne. Oui, chaque fois qu'une voiture évolue, de préférence, le pilote nous appelle pour nous permettre de recontrôler la voiture avant une course. Ça lui évite les petits aléas du contrôle le jour d'une course. RAS, rien à signaler dans 99% des cas. Les autos peuvent donc s'aligner au départ, mais à tout moment, pendant l'épreuve, la commission technique peut intervenir. Par exemple, vérifier si les autos sont au poids réglementaire. On ne joue pas avec le règlement en compétition automobile. Demain, nous reviendrons en images sur cette première journée de course avec Éric Pommier. Un 33e rallye national des grands fonds très cassant avec déjà 8 abandons. Ils étaient 23 au départ ce matin, ils ne sont plus que 15. Et notez que pour l'instant, c'est Stéphane Nègre qui domine le classement, suivi d'Edmond Bicky et de Philippe Ninou. Les détails des courses de ce soir, demain dans notre édition de 12h30. La douzaine de candidats à l'élection de Monsieur Guadeloupe était présentée hier à la presse. 12 jeunes hommes dont nous suivrons les aventures régulièrement jusqu'à l'élection le 13 août prochain. Je vous propose de vivre la présentation des candidats. C'était hier soir à Bemao. C'est une soirée tous en blanc, donc le dress code pour une 5e édition, 5e anniversaire. Donc nous allons présenter les candidats. Donc, les gens qui sont présents auront la primeur de découvrir qui sont les candidats qui vont participer durant 2 mois. Et puis le 13 août 2016, découvrir le candidat gagnant qui ira nous représenter à Mister National. Alors qu'est-ce qu'un Mister ? Un Mister, c'est un homme responsable, avec des idées, des projets, un caractère, des valeurs. Que le meilleur puisse pouvoir remporter cette 5e édition de Mister Royal Guadeloupe. Bien entendu, vous l'avez compris, avec un petit penchant pour le candidat de Bemao, mais quand même que le meilleur puisse pouvoir gagner. Donc je souhaite tout simplement à tous ceux qui ce soir se sont présentés à nous de continuer à travailler. Ils ont encore 2 mois pour pouvoir se faire valoir, bien entendu, et remporter le prix. C'est une très très bonne chose de montrer cet exemple de jeunes garçons qui veulent s'exprimer et combattre cette violence qui existe chez nous, car on les a entendus parler de la violence. Il faut arrêter, il n'y a pas que la violence. Donc, comme vous le savez, quand on parle de jeunesse, il y a Richalus, donc si vous êtes heureux, je suis là ce soir. Il faut savoir, celui qui a le plus de votes obtiendra d'office sa place dans les 5 finalistes. Donc, il sera automatiquement dauphin. Les candidats n'ont pas l'habitude de se présenter au public, ils n'ont pas l'habitude d'être en chorégraphie. C'est vrai que ça demande beaucoup. On travaillera ça pour le soir de l'élection le 13 août. Mais dans l'ensemble, ça a été. Les candidats ont été naturels. Et puis, c'est ce que le public demande. Donc, dès aujourd'hui, le public va voter pour le candidat qu'il préfère. Ce soir, le compte à rebours a ses votes. Vous pouvez voter Mister 1 jusqu'à 12 ou 97 000 et vous pouvez voter pour votre candidat préféré. Notez que la similitude entre les chemises que portent ces jeunes hommes et la mienne n'est que pur hasard. Je ne suis pas candidat. La 51e édition de la fête de l'étincelle se déroule aujourd'hui et demain sur la plage de Galba à Sainte-Anne. Cette année, la fête est placée sous le thème du bien vivre et agir ensemble pour Guadeloupe. Une table ronde sur cette thématique aura lieu demain matin avant le traditionnel banquet populaire du Parti communiste guadeloupéen. Ce soir, soirée culturelle avec des prestations de danse traditionnelles avant un concert qui devrait aller jusqu'au bout de la nuit. Vous êtes invités, ça se passe à Sainte-Anne, plage des Galbas. Un point sur la météo pour ce soir et demain. Il devrait faire beau ce soir sur l'ensemble des communes de Guadeloupe. Un beau temps qui pourrait laisser place demain matin à quelques rares averses. Côté qualité de l'air, après l'amélioration de ces derniers jours, les choses se gâtent. L'indice Atmo passera de 4 à 5 pour une qualité de l'air moyenne d'ici demain. Dans un instant, les informations nationales et internationales, suivies un peu plus tard de votre rendez-vous musical Music Night avec ce soir le groupe Criolio. Le téléfilm du soir s'intitule 27
Rob, je vous donne rendez-vous 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Passez une excellente soirée sur Alizé.